actuellement, on a parlé aussi du Covid. Est-ce qu'il y a quand même des offres d'emploi maintenant où le marché commence à saturer à cause du Covid? Il y a des offres d'emploi. Ça reste toujours actif, mais c'est hyper restreint. D'accord. Et c'est comme un entonnoir, en fait. Du coup, c'est juste qu'ils regardent moins de gens du fait que, justement, ils ont besoin de moins de personnes, du fait que ils ont déjà les seniors ou les médiums ou des juniors déjà formés sur place et que ces gens-là, avec le Covid, ils veulent pas partir. Croyez-moi, ils veulent pas signer ailleurs. Enfin, ou alors si tu signes quelque part, tu demandes quand même un petit peu parce qu'avec le Covid, on sait très bien qu'on a besoin de taf. Du coup, c'est pas la même logique en fait. On est dans un délire où là, les animateurs, quand ils ont du taf, ils le gardent en fait. C'est un peu plus compliqué. Et c'est pas du tout pour piétiner ceux qui sont en dessous, c'est juste pour garder du taf. Ouais, à un moment, c'est la survie quoi. Parce que, voilà, désolé, hein, mais c'est la survie. Oui. C'est vrai que dès qu'on trouve une petite opportunité, on essaye. Et puis vous avez aussi ce délire de votre fin de droit, intermittent, etc. Donc il y a certains qui galèrent de trouver du taf depuis 6-7 mois, qui savent qu'ils arrivent sur leur fin de droit, qui vont plus avoir les aides intermittents, donc qui n'auront plus d'aide. Ils doivent trouver du taf urgemment. Donc plus vous attendez quand vous avez vos aides intermittents, plus c'est urgent de trouver du taf. Et je souhaite à personne d'arriver sur ces derniers mois d'intermittence et de pas avoir de boulot, parce que c'est l'horreur niveau stress. Parce que là, c'est zéro. Hein. Je veux dire, après le dernier mois d'aide, vous avez 0 € de la part de Pôle emploi. Vous avez plus rien. À part peut-être une centaine de balles, mais voilà. Donc, faut faire gaffe. Faut vraiment bien gérer ça. On check peu de personnes parce qu'on a peu de place. Et en plus de ça, on garde les gens qui sont déjà internes à la boîte parce que j'allais dire c'est des fidèles, mais oui, c'est des gens internes en fait. On les connaît en fait. On est familier, on sait qu'ils sont efficaces. En fait. Voilà, c'est des gens qui ont le contrat, qui sont là depuis 5 mois, qui connaissent la production, qui sont rapides, qui se connaissent tous globalement. Donc en fait, pourquoi arrêter une fin de contrat et prendre un junior qui doit s'adapter alors que vous avez quelqu'un qui est là depuis 5 ans et qui sait comment marche la boîte. Enfin, voilà, donc c'est une logique, faut pas en vouloir aux boîtes. Et après, vous avez en plus donc tout ça qui est ralenti parce que toutes les prods gardent, etc., ou incluent très peu de juniors de temps en temps, etc., mais pour des trucs, voilà, pas non plus de ouf, gardent souvent les piliers. Le peu de juniors qui font rentrer, ils les forment peut-être, mais derrière, il y a toutes les écoles qui lâchent les élèves tous les ans, qui arrivent et qui du coup s'agglutinent encore en haut de l'entonnoir. Et de temps en temps, t'en as quelques-uns qui passent en mode OK, on a besoin de toi, ou t'as un animateur senior qui dit OK, moi je prends un an, là je pars dans telle boîte, OK, donc on prend un junior, mais sinon, généralement ça tourne en interne. Et donc du coup c'est assez compliqué, pas tout le monde, mais je sais manger. J'arrive, c'est bientôt fini, t'inquiète pas. S'ils m'envoient des messages, on va manger. Oui. Mais voilà, mais ça tourne en interne, il faut pas leur en vouloir parce que eux ils gardent juste des pièces qui sont des pièces maîtres en fait, tout simplement, pour une boîte. Quand tu connais ton boulot et que tu fais du 14 secondes jour, et tu vas pas te prendre la tête à prendre un junior qui peut faire du 6 secondes, l'autre fait le double, et il est OK pour rester. Donc voilà, c'est un peu compliqué, et puis surtout, c'est hyper compliqué parce que du coup, les étudiants se sentent useless, quoi. Et vous êtes dans une phase où déjà vous voyez pas, vous vivez pas vous pouvez pas faire la teuf, etc. C'est hyper important pour un étudiant. Enfin, je dis ça, faire la teuf, ça va faire tout le monde et tout. On dirait que je suis un vieux boomer, mais la vie étudiante, c'est vraiment ça qui va vous faire démarrer. Et il y a ce délire qui est intrinsèque à l'étudiant, c'est voilà, vous faites la fête, vous êtes là pour découvrir. Et du coup, le Covid, déjà, ça vous fout un impact là-dessus parce que moi, c'est bon, j'ai la trentaine, c'est bon, je vis chez ma copine, je suis refait, je suis calé, quoi. Mais quand t'es étudiant, t'as envie de bouger, t'as envie de faire des choses, quoi. Et déjà, le Covid, ça vous a un impact pour ça. Vous avez pas de réponse derrière parce que tout est bouché. Enfin, c'est super chaud. Tous les étudiants restent chez eux. Il y en a certains qui restent chez leurs parents, d'autres qui ont peut-être des apparts. C'est compliqué parce qu'ils payent peut-être sur place, peut-être qu'ils ont l'école. Du coup, mais s'il y a pas de taf, je vais pas rester sur place. Je gagne pas de sous. Enfin, donc à un moment, faut que je rentre chez mes parents. Enfin, et tout ça, niveau impact moral, c'est hyper dur. Donc, dites-vous juste que faut laisser le temps au temps. Si vous êtes motivé, ça passe. Après, la motivation, ça fait pas tout. Faut aussi une part de chance. J'ai une part de chance. Je déteste les gens qui disent c'est au mérite. C'est genre, non, mais si tu bosses assez, t'auras. C'est faux. Quelquefois, tu bosses et t'as pas de chance. C'est faux, c'est clair. Quelquefois, tu bosses et juste t'as pas la visibilité qu'il faut, etc. Donc, c'est clair. Quelquefois, vous avez des petites parts de chance et c'est pour ça que je dis aux gens de tenter, c'est parce qu'il faut que vous forciez la chance. C'est ça, exactement. Vaut mieux avoir 15 réponses négatives et une réponse positive que j'envoie à une personne et j'ai qu'une réponse négative parce que j'ai osé envoyer qu'une personne. Bombarder de CV, on vous sur 100, il y en a un qui vous répondra, mais ce 1-là, vous l'avez eu parce que vous l'avez envoyé à 100 personnes et que vous avez fait vue globale. Totalement. C'est chaud, hein. Il y a de plus en plus de monde dites-vous ça aussi, les étudiants. Il y a de plus en plus de monde de gens dans le monde de l'animation. Donc, vous êtes des nouveaux venus, mais dans un truc qui roule déjà, en fait. Et donc, forcément, les boîtes gardent souvent aussi les piliers maîtres et des gens qui restent pendant 10, 15 ans et qui laissent pas leur place. Et c'est pour ça que c'est dur pour un junior. Mais faut être découragé. On vous prendra, il y a pas de souci. Alors après, moi, tu vois, j'ai eu des échos aussi. Ça dépend peut-être des boîtes parce que je sais qu'à Paris, par exemple, tu vois, il y a Illumination MacGuff qui fait des grosses phases de recrutement en ce moment pour leurs films. Ouais, mais Illumination MacGuff, c'est ultra cool. Mais je pense que c'est des rythmes de boulot qui sont différents. Ouais.
Enfin, on est encore un peu, enfin, je dis pas ça généralement, mais je pense qu'on est un peu plus tranquille à Angoulême qu'à Paris. Je pense qu'à Paris, ça bouge beaucoup. Ouais. Et généralement, on demande quand même pas mal aux gens qui bossent à Paris. Par contre, oui. Et, c'est moi, pas du personnel, 35 heures. C'est pas du 35 voilà, non, heures. voilà. Donc déjà, t'as tout dit. Moi, je suis tranquille et pourtant, je fais presque 2 fois mon taf. Tu vois, au niveau quota, je suis hyper bien. Enfin, tu vois, ça me plaît. Je fais une série presque, je suis trop bien. Enfin, j'ai pas besoin de gros défis, en fait. Maintenant que j'ai ça, je me dis pas, je sais que je suis bon animateur de base. Voilà, je sais que maintenant, ça coule un peu, tu vois. Je suis pas un maître, mais ça va. Du coup, je me dis ça va. Enfin, j'ai pas besoin d'aller péter avec les mignons et des trucs comme ça ou faire des gros films. Pourtant, j'aimerais bosser pour l'élimination. Il faut être cool, tu vois. Vraiment, il y a des bons films, etc. Mais je suis bien là où je suis, en fait. Ouais, bon, écoute, c'est l'essentiel. Plus, c'est pour ça que je dis, n'hésitez pas à aller à Paris, mais attention, c'est pas le même rythme de travail. Attention à ce que vous vous imposez, parce que Paris, c'est pas le même rythme de vie. Vous allez mettre les 3/4 de votre salaire dans un placard ou un KGB et votre bière, elle est à 15,50 €. Donc, attention où vous allez. Quand vous êtes étudiant, vous n'avez peut-être pas les moyens de vivre à Paris. C'est hyper chaud. Vous êtes presque sous le seuil de pauvreté, limite. Et le transport. Votre salaire va pas, et le transport est ultra cher. Donc, transport, et surtout, le loyer, c'est insane. Mais qui peut s'imposer un loyer comme ça? Moi, je suis à Angoulême, enfin, non, je vais pas parler chiffres, mais voilà. On est bien, juste, on paye pas beaucoup de loyer, et on est bien, et c'est un épicentre en plus, donc pensez-y, voilà. C'est bien pour commencer à se faire un peu connaître et à prendre le taf. Lyon, enfin, Lyon, c'est une grande ville, mais encore, ça, je trouve que par rapport à Paris, ça va encore. Ouais. Mais genre, Lyon, Montpellier aussi, n'hésitez pas. À Montpellier, vous avez Dwarf. Vous avez Dwarf Labs, vous avez, je ne sais plus quelle boîte il y a, mais il y a quelques boîtes à Montpellier, bref. Je crois qu'il y a un Ubisoft à Montpellier aussi. Oui, il y a Ubisoft à Montpellier, ouais. Donc voilà, vous avez des boîtes qui peuvent voilà, aller dans ces épicentres-là, mais Paris, pour un premier taf, je trouve que c'est hyper difficile pour un étudiant. Après, si ça vous permet de faire des contacts de malades et partir direct partout en mode what the fuck, j'ai des contrats de fou et tout, voilà, allez-y. Si vraiment c'est ça à quoi vous vous destinez, moi je suis plus sédentaire, je suis bien là où je suis. Je me suis fait un cercle d'amis et de gens dans l'animation, donc c'est aussi mon point de vue, quoi. Alors justement, on veut voyager. Toi, quel est ton quotidien à Angoulême? Comment ça se passe une journée de taf quotidienne en parlant du fait que là, imagine, il n'y a pas le Covid, comment ça se passerait en fait? Déjà, c'est chaud parce que ça fait 1 an que il y a le Covid et que ça fait 1 an que j'ai pas fait une journée normale. Mais ouais, en clair, je fais 15 minutes à pied. Ouais. Non, je fais une demi-heure à pied. Je suis excentré, donc j'ai pris une partie ma meuf en fait, ma copine, désolé. J'ai forcé un peu. Ma copine, ma seconde, ma moitié que j'aime, love sur toi, est un petit peu excentré. Du coup, on a une demi-heure à pied avant d'arriver au centre. D'accord. On peut prendre le bus, mais je préfère faire ma balade parce que avec le Covid, je meurs dans les transports en commun et moi, je m'impose une demi-heure à pied. C'est le panard, même s'il flotte, je m'en fous, je suis dehors. Parce que vraiment, voilà, j'ai 2 jours de présentiel par semaine. D'accord. Dans la réalité, sans Covid, je serais en présentiel 5 jours sur 7, évidemment. Mais c'est pas le cas. Et du coup, là, ces 2 jours de présentiel, c'est le mardi et le vendredi où je peux me faire le luxe de me faire ma petite heure de marche à pied aller-retour, une demi-heure, pour profiter du soleil et du beau temps. Généralement, c'est chez moi, de 8h30 à 17h30, 18h, avec une pause de midi à 13h30, généralement. Et ça se passe comment alors? Ça se passe comment, en clair? T'arrives le matin, pour une journée de taf, t'as un brief. Soit t'as un brief classique, genre début d'épisode, t'as le lead qui t'appelle, réunion Skype. Ok, groupe A, machin, séquence distribuée. Ok, José, je vois que tu as ça à faire. Nous avons un cycle déjà banqué. Ok, là, ça revient souvent. Si on peut le banquer, ça fera gagner du temps à tout le monde de faire de la réut, etc., etc., etc. Les trucs classiques pour gagner du temps. Et du coup, tu attribues les séquences, tu restes avec les gens. Une bonne petite heure, parfois 2 heures quand c'est un brief. Vraiment complet. Et une fois que c'est fait, t'es lancé. En clair, on est sur Shotgun. Je sais pas si tu vois, toi. Ouais, je connais Shotgun, ouais. Donc on a notre délire de plans déjà attribués, on a nos noms, on met de tout doux, on met en white, tu vois, genre work in progress, tu fais ton plan. Tout est lié avec le pipe et la prod, du coup quand tu publies ton plan, et tu fais ton playblast, etc., final, il est envoyé sur le Shotgun et le Shotgun te met, ok c'est bon, c'est en révision sup, jusqu'à ce que ton sup regarde le truc, et du coup s'il y a une retake, c'est une retake sup. Et tu l'as fait, du coup, mais il y a des jours pour le retake, etc. Donc c'est un peu organisé, vraiment particulier. Xilab, après, c'est béton armé, je tiens à le dire, je leur fais de la bonne pub parce que c'est une super bonne prod. Je suis vraiment agréablement surpris parce que ça roule bien. Franchement, ça roule bien. Le pipe est bien fait, c'est clair. On sait ce qu'on doit faire. Après, les épisodes, parfois, il y a quelques couacs, mais ça, c'est dans toutes les séries. Franchement, il y a des épisodes, ça coule de ouf. Tu le fais en 2 jours tellement tout le monde est ouf, et il y a des épisodes, il faut 4 jours parce que c'est un enfer, il y a des scènes qui pètent, enfin bref, parfois c'est interne, c'est pas pourquoi. Voilà, on peut pas tout régler, les mystères de Maya sont hélas trop bien enfouis, mais voilà quoi, enfin, je fais mon taf, je check mes quotas, généralement j'essaie de pas trop rusher en début de semaine, ce que je fais c'est que le lundi et le mardi je suis tranquille. Voilà, normalement on doit faire 10 secondes de jour, je me dis bon bah si je peux faire 8, 9, enfin voilà, je me prends pas la tête, je me dis juste
fais des petits plans, tu vois, je me fais mon petit truc, j'ai un petit carnet toujours, donc je regarde s'il y a des postes qu'on a déjà bankés dans l'anime, je regarde mes lignes de force, tout ça, ok, ça passe, parce que c'est très silhouette, ce sur quoi je bosse. Du coup, voilà, je fais les trucs. Et une fois que vous êtes bien, vous faites votre méthodo, vous partez sur votre scène. Après, la méthode, on y reviendra, mais c'est encore une fois les raccourcis, comment vous gérez vos fenêtres. Est-ce que vous avez 2 écrans ou pas? Désolé, ça prend du temps. J'ai pas mangé. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais bon, mais du coup, plutôt cool. Si vous gérez, vous pouvez gérer votre temps et c'est bien parce que vous pouvez vous accorder des pauses et ça, c'est très important pour un animateur. Évitez de vous cramer 10 heures d'affilée, c'est ce que je vous conseille. J'ai fait une tendinite il y a quelques mois et ça a été une horreur. Ah ouais. Trop tendu au taf, ouais, avec un bureau qui était trop haut par rapport à moi, donc j'ai compensé avec les épaules. J'étais comme ça à peu près. Une chaise trop basse, faut que votre chaise soit parfaite. Un réhausseur au niveau des pieds, il faut toujours que vous ayez un réhausseur pour que vos pieds soient vraiment droits. Vous ne pouvez pas avoir vos pieds comme ça, ils doivent être droits. Vraiment, vous devez être en position droite. C'est très important parce que vous allez bosser le cul sur une chaise toute votre vie. Donc, il serait temps de commencer à bien le faire en fait. Et prenez le réflexe vite parce qu'une tendinite, j'ai fait péter 1 mois de taf et je peux vous dire que 1 mois d'arrêt de travail, c'est un peu la merde niveau salaire. Ouais. Et que je m'y attendais pas du tout et que c'est juste tu te réveilles un lendemain et tu chiales parce que tu as un nerf qui est juste hyper tendu et tu peux rien faire. Ouais. Là, je le levais là, je chialais. Voilà. Ah ouais. Donc j'ai dû faire de la rééduque un petit peu, voilà, vite fait, etc. Et j'ai encore, parce que j'ai les nerfs un peu à vif, c'est très particulier, ça vient de mon armature. Et que j'ai les tendons qui sont souvent tendus. Et ce qui fait que le moins de petit effort, etc., ou la tension fait que je peux faire des tendinites, etc. Donc voilà, le matin, n'hésitez pas aussi pour les animateurs, je dis souvent, c'est petit exercice des mains, etc., des poignets, parce que vous êtes tendu sur une souris, vous êtes tendu sur un clavier, vous faites toujours le même mouvement, vous avez la main crispée comme ça, généralement. Donc faites attention, les doigts, les débuts de doigts, etc., les articulations pour l'arthrose plus tard, très important. Si vous pouvez vous mettre des chaufferettes quand vous vous sentez pas bien, achetez des chaufferettes, c'est très important. Faites attention à ici justement, notamment justement les liaisons, tout ce qui est nerfs, etc. Vraiment, vous pouvez vous niquer, mais d'une puissance sans le savoir. Juste un bureau plus haut, une chaise trop basse, enfin voilà. Vraiment, regardez, renseignez-vous sur le net comment être meilleur de sa taille, etc. Moi, le problème, c'est que je fais 1m66, je suis très petit. Ouais. Et du coup, les bureaux de base, en fait, font 1m60, un petit peu au-dessus de 66. Enfin non, pas 1m66, mais elles font un petit peu au-dessus en termes de gabarit. Et du coup, j'avais le bureau d'un homme moyen. Et je m'en suis pas rendu compte. Et du coup, j'ai bossé sur le bureau d'un homme moyen pendant quelques années. Et du coup, j'ai douillé. Voilà. Donc, faites attention à votre santé. Surtout, c'est très important parce que c'est le pire ennemi, en fait, pour l'animateur. Et si vous avez pas vos poignets, en fait, vous pouvez pas animer, tout simplement. C'est clair. Vous pouvez pas exercer, quoi. Donc, vos mains, franchement, même ceux qui veulent partir loin dans le trip, assurez vos mains. Limite, enfin, c'est con, hein, ce que je veux dire, hein, les Américains le font. Mais, si vous arrivez, vous êtes, quarantaine, etc., pour certains, si vous avez du métier, assurez vos mains. Franchement, même ça, il y en a, ils vont rigoler, mais c'est ton outil de travail, en fait. S'il y a bien une seule chose à assurer, c'est bien tes mains, ou ton poignet, je sais pas, mais fais-le parce que c'est super important. Et le temps aussi. Et pour revenir aux shots dont tu parlais, est-ce que les shots on te les attribue automatiquement ou tu peux les choisir aussi sur ça dépend des prods. Dépend des prods. Il y a des prods cool, il y a des leads plutôt free en mode bon, sur dispo, ils balancent les séquences. Au début, on faisait ça avec Zilam. Ils balançaient les séquences et c'était genre tout le monde se précipitait dessus et genre on donnait notre séquence, mais du coup ça a créé un petit peu de délire. Parce qu'il y en avait qui avaient des séquences juste dégueulasses, faut le dire. Ouais. Donc les pires séquences, forcément le mec il arrive parce que on décale un peu, hein, c'est ça qui commence à 10h du matin, d'autres à 9h30. Et du coup ceux qui arrivent à 10h, autant te dire qu'ils arrivent en ah super, merci les gars, c'est gentil. La séquence à 10 secondes avec du jonglage, je sais pas combien de contraintes, enfin tu vois. Bref, les trucs classiques quoi. Tout le monde choisit les plus faciles pour être tranquille. D'accord. Mais du coup parfois quand c'est attribué de base aussi, c'est attribué en fonction du niveau. Faut savoir votre lead, il va pas vous attribuer des trucs de malade dès le début. Quand si vous êtes junior, il va comprendre que vous êtes junior. Le lead, il est là pour faire tampon. Il est compréhensif. Il va comprendre votre niveau. Il va savoir que vous venez d'arriver. Il va vous filer des plans en fonction. Des pleins pieds, comme moi je suis là, avec juste des réactions, des petits trucs. D'accord. Et puis classique, un peu de mouvement de bras. Pourquoi pas une marche s'il a envie de tester, tu vois. Et puis dès que t'es lancé et que t'as un bon niveau, ben là, les plans, le lead va te filer des plans un peu plus lourds, etc. pour décharger les seniors qui eux ont déjà des plans lourds. D'accord. Etc. Et au fur et à mesure, en faisant ça, le lead il débouche. Et il permet d'avoir un temps de production qui est plus court, et donc t'es plus productif, etc., tu fais avancer la prod. Et c'est un système de logique, quoi. Bon, ça va. Au moins, voilà, pas trop de pression, ça vient petit à petit, ok. Tout à fait. Faut surtout pas se foutre la pression, hein. Clairement, vous êtes, enfin, je le dis, on n'est pas des maîtres, hein. Vraiment, on apprend sur toute une vie, hein. Je suis encore moi-même une page blanche, enfin, j'ai juste quelques petits trucs griffonnés en haut, mais faut et justement, vraiment être en tant que page blanche, toi, quand tu as découvert le monde du travail, de l'industrie, quand t'es allé dans tes premiers gros trucs, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué, toi?
En rentrant dans l'industrie, ce qui m'a marqué, c'est les 8 secondes de jour déjà. ça, c'était le plus gros truc en fait. Ouais, le quota, le délire des quotas, quoi. Ouais, les quotas, c'est vrai que c'est un truc où j'ai fait ah ouais, wait. En fait, je suis pas du tout fait pour ça. En fait. Les premiers jours, c'était mais je fais du 3 secondes, what the fuck et tout. Voilà, je suis merde. Tu vois, vraiment. Et au fur et à mesure, en fait, tu dis mais non, mais en fait, je comprends ça. Ok, là aujourd'hui, j'ai fait 5. Mais attends. Et demain, j'ai fait 6. Ok. Tu vois, et au fur et à mesure, tu comprends. Ok, donc méthodo, machin. Et moi, j'ai posé des questions. J'ai demandé comment tu bosses, qu'est-ce que tu fais. Ok. Pendant 1 an, je les ai fait chier de fou. Vraiment, il y avait les mecs qui étaient à côté de moi, ils en pouvaient plus. Il y avait des seniors, je leur posais des questions tout le temps non-stop. Il faut pas avoir peur. Limite, tu t'excuses si tu le fais chier. Voilà, vraiment, il te dira, mais moi, ils me distribuaient leur savoir gratos, tu vois. Donc, j'étais là avec mon carnet. J'étais en mode, ok, donc toi, tu bosses comme ça, tu fais des sets de sélection, pour sélectionner rapidement. Ok, tu te fais ton propre anime picker, d'accord. Ok, tac, t'es raccourci. Et j'ai pris le mieux, en fait. Ce qui m'allait le mieux. Ouais. Voilà, j'ai pris un peu tout ce que faisaient ces gens-là et j'ai dit, bon, je vais faire ma méthode et puis je fais mon truc avec mes raccourcis. T'as fait ta tambouille, quoi. J'ai fait ma tambouille, mais ça m'a demandé quand même, perso, à la maison, quand même 2-3 jours de réflexion, quoi. Enfin, là, tu pars sur une tambouille de je fais ma méthodologie. Donc, tu fais pas n'importe quoi. Faut quand même te dire, bon, ok, si l'outliner, je mets CTRL-E, tu fais ouais. Mais justement, voilà. Faut savoir, prendre le réflexe de rappuyer sur ce bouton. C'est nouveau pour toi. C'est ta méthode, c'est pour aller plus vite. Mais ok, mais faut pas que j'oublie. Justement, je pense que c'est l'occasion d'en parler. Quelle est du coup, toi, ta méthodo, voilà, t'as parlé de tous ces raccourcis-là, et c'est intéressant parce que toi, t'es parti du fait que, ok, faut que j'aille vite, je suis quelqu'un de lent, je vais donc adapter ma méthode par rapport à mon profil, mes forces et mes faiblesses, quoi. Oui, de toute façon, je peux être rapide, mais je vais toujours être plus ou moins toujours lent. Ok. Donc en fait, de toute façon, vu que je peux pas être un ouf en termes de quota de malade et tout, je me suis dit, cette lenteur-là, je vais la garder pour faire un peu de qualité, et du coup, adapter mes outils pour réussir à rentrer dans les quotas, en faisant de la qualité. D'accord. Et du coup, je suis lent, mais je rentre pile parce que finalement, je rentre dans les quotas. Mais c'est juste que vu que je suis ultra rapide avec les outils, ça me permet d'aller très très vite. Genre afficher l'outliner, machin. Enfin, je suis très touche-bouton, très rapide, etc. Ok. Et ça me permet, voilà, donc je veux ça, tac, je vais sur cette truc, ok, je désaffiche le truc, ok, je regarde, bon, je vais en vue 3D, je sélectionne la tête, regarde le graphe de la tête, ok, le transfert Y il est là, je pêche, je regarde, ok, c'est bon. Enfin, tu vois, voilà, j'échange d'un écran à l'autre, etc. D'accord. Donc ça, il m'a fallu des années pour en arriver là, quand même, hein, vraiment des années. Mais quand tu commences à prendre le réflexe, à avoir une bonne méthode sur ton ouverture de comment tu gères une scène, etc. De toute façon, à force de le répéter, tu vas aller de plus en plus vite. Donc, une fois que c'est fait, une fois que tu as tout fait en raccourci, tout shortcut, une fois que tu peux pas aller plus vite, c'est là que tu prends du level, parce que c'est là que tu vas pouvoir te dire où est-ce que je peux grappiller, qu'est-ce que j'ai mal compris, qu'est-ce que je peux faire en raccourci. Genre là, je fais toujours ça, c'est lent. En vrai, je peux faire ça, mettre un intérêt ici, et puis c'est bon. Voilà. Et donc, par contre, ça, je répète ce que disait Sue aussi, et pour moi, c'est mère de sagesse sous Butterworth, tu ne m'entendras jamais, mais sache-le. Mère de sagesse, c'est aller au plus simple, généralement. N'essayez pas de prendre la tête simple et efficace. Vraiment. Faites le plus simple au début, vous pouvez complexifier ensuite. Ne partez pas sur des mouvements complètement pétés. Faites, si vous voulez animer, machin, un bon exemple, c'est aller au plus simple et complexifier ce simple-là. Si ce simple-là, il est beau, la complexification de ce truc-là, de ce mouvement, il va être beau. Si vous le faites bien, si vous faites pas n'importe quoi, évidemment, on ne demande pas de faire des clics n'importe comment. Mais si vous avez un truc déjà basique, un saut basique, un bon poids, mais derrière, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux très bien retamer, faire des trucs bien. Mais d'abord, simple. Ça, c'est un peu comme ça, tout va, que je balance ce conseil, mais je m'en souviens maintenant, quoi. C'est vraiment l'animation, ça demande vraiment de la simplicité. Il ne faut pas se prendre la tête à être trop complexe. Et justement, toi, quel outil, parce que là, tu parlais de tes raccourcis. Donc, il y a un raccourci pour l'outliner, tu as un raccourci pour le graph editor. T'as des raccourcis pour quoi d'autre? Pour la méthode et les raccourcis, comme je dis, en fait, ça dépend de comment vous vous sentez au feeling. Vraiment, la méthodologie, c'est un truc, faut pas vous forcer. Si vous commencez une méthode, genre, vous commencez à vous faire des raccourcis, vous imposez des raccourcis, vous voyez que ça marche et que vous les prenez en réflexe, ok. Si vraiment, au bout de quelques jours, vous voyez que vous ne pouvez pas, c'est pas possible et que vous devez passer par du select click, dans ce cas, vous faites des shelves. D'accord. En fait, soit vous êtes plutôt raccourci, soit vous êtes plutôt shelf. Mais shelf, au final, c'est juste que si vous faites un shelf, par exemple, pour l'outliner, je prends un exemple con, tu vas devoir passer par, je me souviens plus ce que c'est, on va se foutre de ma gueule, mais Windows, machin, outliner. Bref. Tu vas devoir cliquer sur Windows, avoir le truc qui se déroule et aller chercher ton outliner. Même si tu sais où c'est, tu vas quand même avoir le temps. Un petit peu de temps, 1 ou 2 secondes, on va dire. Alors qu'avec une shelf, tout simplement, tu as un petit bouton qui est au-dessus et tu as juste à cliquer sur le bouton, ça t'invoque outliner. Ouais. Donc ça suffit pour les gens qui n'ont pas le réflexe shortcut ou qui sont pas très shortcut, raccourci direct, ils passent par des shelves qui sont des raccourcis cliquables. Ça, c'est différent. Moi, je fais les deux, en fait. J'ai pas mal de shelves aussi pour des trucs un peu débiles, du genre hide des hide. Après, je me suis fait des raccourcis aussi pour afficher les nerves, désafficher les nerves, afficher la modée uniquement, désafficher la modée, ne montrer que les contraintes, enlever les contraintes. Et il me semble que c'est tout. D'accord. Voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. T'as tout enlevé aussi. Alt 5, moi, c'est genre, je délète tout. Et après, si je fais Alt 3, ça n'affiche que la modée. Ce qui fait que dans Show,
Tu sais, dans Maya, t'as chaud, Ouais. t'as tout, bah, t'auras que la modée affichée. Donc, Ah, en c'est faisant cool, ça te permet d'avoir vraiment que ce que tu veux voir et de pas avoir tous les contrôleurs, les nerds, etc., qui viennent polluer un petit peu quand tu veux comprendre le plan. Ouais. Et donc, comme ça, en passant je fais Alt 1, 2, 3, 4, 5, et en fait, en ayant ça, je peux enlever les nerds, avoir une vision plus directe, etc., mais afficher les nerds. Et ça, en vrai, c'est quand même plutôt cool. J'ai un raccourci aussi pour les contraintes. Je fais master parent, donc j'ai une petite contrainte directe. Mais ça, c'est un petit script, justement, qui a été fait, où ça me crée moi-même un dossier bin. Dans mon D'accord. dossier bin de l'outliner, j'ai mes contraintes, et donc je peux aller les délettre plus facilement parce que je sais où elles sont. Mais ça, c'est des scripts encore, c'est des petits raccourcis, des trucs qui viennent juste agrémenter et simplifier la vie. Voilà, Ok. en tant qu'animateur. C'est pas ça qui va te faire de toi un animateur juste masterclass, mais c'est ça qui va faire de toi un animateur rapide. Après, D'accord. ton niveau, tu le feras sur l'expérience. Mais la rapidité, tu l'as fait sur ta compréhension et la méthode. Ok. Mais est-ce que du coup, tu aurais des exemples, toi, de shots à nous montrer et pour nous expliquer, toi, comment tu t'y es pris pour animer le truc C'est un peu au feeling dans le sens où tu fais d'abord tes poses clés. Il faut juste se dire, moi, si je peux donner un conseil là-dessus, c'est quand vous avez une scène, si vous faites vos poses clés vraiment, les up and down, et là encore, reprenez Richard Williams, qui vous explique comment bien fractionner vos poses clés, vos up and down, contact, etc., etc. Quand ça, c'est timé. Quand vous avez déjà, même juste en step, tu vois, tu les mets en step, pas en spline, pas en ligne, Ouais, en ouais. step. Très important, step. Si le step passe, tu passes en spline, tu peux commencer à essayer de voir comment Ah, tu le fais des blocking, ok. blocking, voilà. Step, c'est blocking, effectivement. Désolé. Hmm. Faut vraiment avoir un bon blocking. Mais après, tout dépend. Parce qu'il y a quelquefois, il y a des scènes, elles sont bien en blocking. Quelquefois, il y en a, elles sont bien en straight to head. Donc, c'est un peu compliqué, straight to head. Tu vas créer ton animation au fur et à mesure, par exemple. Quand, par exemple, t'as un perso qui part d'un contact et qui doit aller, je sais pas, toucher quelque chose ou quoi. En straight to head, t'as plus la main sur Ouais. la fluidité, tu peux plus t'exprimer. Là où le blocking, justement, c'est le principe du blocking, tu bloques ta pose. Et si ton blocking te plaît, c'est les intervalles et le timing qui vont faire ton animation jolie. Le straight to head, c'est un petit peu plus de l'interprétation comme ça à tout va, où tu te dis, allez, hop, je fais un peu du freestyle, mais ça marche aussi, hein. Le straight to head, ça peut être très bien sur plein de trucs. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais généralement, ça dépend des scènes, en fait. Je fais juste mes postes clés, je fais mes inters. Par exemple, un truc tout con, je veux faire une marche. Ouais. Mais avant de commencer à faire les pieds, machin, puis ensuite de prendre le local, ça va, je parle pas japonais, si je parle de local master Non, global. T'inquiète, Ok, t'inquiète. c'est bon. Le COG, si je dis le COG, c'est le bassin. Centre de gravité, ouais, le bassin, ouais. Le COG, voilà, Center of Gravity. Putain, je savais même pas que ça voulait dire Center of Gravity. Pour moi, c'était juste bassin. Aucune logique. Aucune logique. Mais ouais, du coup, je prends le perso, par exemple, qui est en T-pose, avant de lui faire la marche. La marche, vous l'avez en cycle, vous la cyclez normalement sur place, généralement. Vous Ouais. pouvez la faire en straight head, mais c'est plus simple de la cycler sur place, Clairement. de venir rafistoler les pieds ou faire ce genre de choses. Après, ça dépend si vous êtes plutôt IK-FK, mais généralement, une marche c'est IK, je vous le dis tout de suite, hein, vous oubliez les FK. Et donc, tu prends le perso en T-pose et tu mets d'abord ton timing. Genre, il doit arriver, il part de là, il fait un out, il doit arriver là, il doit s'arrêter là et faire un petit, on va dire, un petit ease, tu vois, pour s'arrêter. Ben, d'abord, ton global, tu le prends, tu le mets en spline, tu le mets limite même en semi-courbé, là, pour faire tes feintes. Tu fais un twin, je sais pas si tu vois ce que c'est un twin. Ouais, le twin machine, ouais. Ben voilà, ben tu prends ton twin machine et du coup, ton perso va être en T-pose. Mais ton global, il va avoir le bon timing, tu vois, il va avoir le bon timing. Après, tu mets ton cycle est trop rapide, pas de problème. Tu le prends, tu descales un peu, tu fais clic droit, snap, t'as un cycle un petit peu descalé. Au pire, tu refais tes clés, comme disait Guido, au pire, tu refais tes clés partout, tu bakes et tu rescales pour être sûr d'avoir une clé, tu vois. Plutôt que d'avoir des clés à 2-3 qui se retrouvent à 3,5, Ouais. du coup avoir un truc un peu foireux. Voilà, donc n'ayez pas peur de baker l'animation de cycle et puis ensuite de la scaler pour qu'elle soit plus lente, plus petite, etc. N'ayez pas peur, ça va pas casser la scène. Voilà, tant que vous snappez et vous supprimez derrière les clés qui sont en interne, qui sont unsnap, tant que vous dégagez des clés unsnap, c'est très important. Vous pouvez le faire. Donc adapter son cycle, c'est pas dur, mais par contre full timing. Donc voilà, si on a le global déjà de base, après vous pouvez avoir le timing de la marche, le ralentir, faire un contact. Et toi, c'est ça qui va vraiment te permettre d'éviter d'avoir, tu sais, le fameux syndrome de quand tu animes en spline, tu commences à avoir cette animation molle, c'est très robotique. Mais non, c'est très. Alors ça se voit beaucoup justement chez les étudiants parce que t'apprends ça, Ouais. le délire du poids. C'est un peu mou parce que ils osent pas tenir un poids ou mettre des poids francs parfois sur des marches. Ils sont toujours un peu statiques, un petit peu flottants. Ça, c'est vrai que la spline peut faire ça, mais du coup, c'est pour ça que quelquefois tu fais des twins. Parce qu'en faisant des twins très très proches, à 90 ou 95% parfois, ben, tu t'approches quasiment de l'immobilité, mais c'est quand même en micro-mouvement. Et du coup, en faisant ça, tu gardes ce côté de tu passes un poids d'un autre très rapidement, tout en gardant une fluidité c'est pas du 100% à l'autre. Ouais. C'est pas tu Ça passes va sur la être pose directe. un T'as un petit petit ralenti, inter, tu ouais. vois. Voilà, tu vois, t'as au moins un inter avant d'avoir ton ease. Et du coup, ça c'est plutôt cool. Mais le twin machine, je n'anime que avec le twin quasiment. Ouais. J'utilise Animebot beaucoup. Pour moi, c'est l'outil ultimate pour les animateurs. Ça vaut les sous que vous mettrez dedans, Ouais. moi, parce que le temps que vous gagnez est juste insane. Si vous n'avez pas les outils d'Animebot, si je vous fous une scène sans rien,
vous êtes paumé. Vous êtes littéralement paumé. Je donne pas cher de votre peau si je vous demande de faire juste une animation, mais à la con, une animation d'un cube qui tombe, on va dire, ou alors juste une boule qui fait un bon squash. Tu le fais à l'ancienne avec un aimbot, ça me prend 5 minutes. Ah ouais. Et à l'ancienne, t'en as pour 1 heure, quoi, à faire un bon truc parfait avec les montagnes sans outils. Donc voilà, les outils aussi vous aident à être plus rapide, mais c'est pas ça qui fait votre niveau. Vous arriverez à faire la balle, et vous le ferez en 1 heure plutôt que 5 minutes. Ok. Voilà. Alors là, on parlait de la physique. Pour l'acting, toi, comment tu attaques ça? Je fais très peu d'acting, en vrai. Je regarde beaucoup de références. D'accord. Après, je peux tirer des gueules moi-même assez caricatural, mais je le fais solo, j'ai du mal à faire ça en public. D'accord. Mais sinon, je regarde généralement des références et j'ai pas de souci à interpréter un visage que je vois en référence et de le mémoriser pour le refaire sur un âge. D'accord. Ok. J'ai pas ce problème, en fait, j'ai une mémoire assez photographique. Du coup, j'ai plutôt pas mal de chance pour ça. Ah, c'est cool. C'est-à-dire que je vois un truc, je vais sur Pinterest généralement et je tape expression, des trucs comme ça en anglais, ou push expression, ou 2D expression. Et du coup, t'as des mecs qui font vraiment des expressions très poussées, ça te permet d'avoir une bonne base. Sachant qu'en animation, on doit souvent exagérer, puisque faire comprendre et faire passer un message plus simplement, on exagère souvent, ou même un petit peu, ça suffit. C'est pour ça qu'on n'est jamais à 100% réaliste en animation, ça pousse toujours un peu plus. Mais c'est bien. Les références Pinterest, pour moi, c'est génial. Si vous avez vraiment 3-4 secondes, Pinterest, vous tapez votre truc, vous regardez, vous avez des vidéos en plus en animation, vous tapez animation quadrupède, vous avez une bille hallucinante et directe. Et vous vous perdez dans les méandres. C'est pire que Twitter, Facebook ou quoi que ce soit avec Just for l'infini, c'est vraiment Pinterest. Parce que ça prend en plus les mots-clés que t'as tapés. Donc c'est que un truc qui t'intéresse. Donc tu ne t'arrêtes plus clairement. Et aller sur Pinterest, c'est très bien aussi. Je fais la pub. Ok. Cool. C'est cool. Je donne aussi un deuxième site pour ceux qui cherchent des rigs. Vous avez un site qui est gratuit depuis un bail, mais qui maintenant a mis à jour ses rigs. Il a des rigs de tueurs, vraiment de tueurs très complexes. Que ce soit de robots, de bipèdes, d'humains, de volants, de tout ce que vous voulez et de tout ce dont vous rêviez. C'est Animation Buffet. Ah oui. Attaché. Voilà. Ça, c'est un site. Allez-y, perdez-vous dedans. Ah, c'est une perle, c'est une pépite. Ouais. Les derniers rigs sont très cool. Et vous avez du Superman, des trucs très cartoon, des trucs un peu plus longiligne, etc. Donc vous pouvez vous adapter. Et au contraire, ça entraîne les étudiants à jouer sur la pile d'un personnage, c'est-à-dire que si vous faites quelqu'un de fin, il va peut-être avoir un comportement un petit peu tendancieux, ou alors très brut, malgré qu'il soit fin. Ça peut justement jouer sur les contrastes, quelqu'un de vénère qui fait Mac alors qu'il est tout fin. Et donc c'est à vous de gérer ces sentiments pour faire rire les gens, de créer des dissensions parfois. Vous voyez un mec super gros, super vénère, vous dites, putain, lui c'est un bastos, il se retourne en mode, bonjour. Vous avez le petit truc humoristique parce que c'est un mec baraque, mais il est tout mignon, tout nounours, et voilà. Et c'est ça qui crée justement l'humour. Disney joue beaucoup là-dessus. Toutes les grosses boîtes jouent beaucoup là-dessus. D'accord. Ah, c'est intéressant, ok. Ouais, c'est pas mal ça comme conseil pour l'acting de pouvoir jouer vraiment sur le contraste entre ce que tu vois et ce qu'il est vraiment, quoi. Ouais, Richard Williams, pareil, sa masterclass avec son exemple, c'était qu'il prenait un mec qui marchait gaillard et en fait il prenait une meuf très suave et en fait il inversait les rôles et du coup t'avais la meuf qui était comme ça avec son sac à main, tu sais, tout ébouriffé en mode trop vénère en train de remonter la neige, tu sais. Et à côté, t'avais le mec qui était comme ça, alors qu'il était juste gigantesque, tu vois, et tout de suite, tout le monde a explosé derrière. Ouais. Parce que, ouais, tu mets une marche féminine à un mec super musclé, à l'inverse, c'est trop énorme, quoi. Ça marche. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de le voir, tu vois, parce que c'est des codes pareil, c'est des codes de société, ça. C'est la marche d'une femme, souvent, on voit très peu de meufs. Bien sûr. Touche-toi, t'as un problème. Enfin, tu vois, t'as pas ce délire. Alors qu'en animation, quand tu le fais tout de suite, paf, ça fait rire. Ah, c'est clair, c'est clair. Ça en anime, il pousse trop le truc et tout, genre. Donc, osez pousser aussi, voilà, vous êtes animateur, poussez un peu, soyez caricaturer, parfois ça fait du bien aussi. Même acter vous-même, si vous avez des facilités à vous sociabiliser, c'est mieux. Si vous êtes timide, pas de chance, mais ça veut pas dire que vous êtes mauvais animateur. Vous pouvez être très très bon animateur, je connais des monstres qui sont très timides. Mais jouez là-dessus, acter, etc. Parfois, taper des délires avec des potes, jouer des rôles, des machins, faites du JDR. Vous allez voir, ça va aussi augmenter. D'ailleurs, à Angoulême, il y a une grosse base de JDR entre animateurs et entre gens de la prod. Il y a des grosses tables de JDR qui se font. Et du coup, ça entretient en plus ce délire. C'est pas con, ça. C'est pas con du tout. Le JDR est très très bon. Ouais. Parce que du coup, vous actez quelque chose que vous ne voyez pas. Et ça vous permet de vous mettre dans la peau d'un personnage. Et quand vous allez animer un personnage, que ce soit en court ou en long métrage, il faut quand même un minimum se mettre dans sa peau. Donc ça peut vous aider. Putain, en tout cas, là, mec, t'as balancé une flopée de conseils. J'espère, au moins là, tu vois, je peux pas faire mieux, vraiment, j'ai tout dit. J'ai dit littéralement. Mais c'est cool. Une potentielle créatrice, là, qui est sortie, moi. Et toi, toi, si c'était toi, tu resterais quand même toujours sur Maya ou tu conseillerais d'aller explorer un peu d'autres logiciels? Ah, moi, je serais chaud d'aller explorer, clairement. Ouais. Si on me donne l'opportunité, franchement, d'aller sur une prod que j'aime et de me dire, en forme, je pars sur Blender, y a pas de souci, ou sur 3ds Max. Après, il y a beaucoup de boîtes qui bossent sur Maya. Bon, on va dire que globalement, sans dire de conneries, plus de 50% des boîtes
Je m'engage pas du tout en disant ça. Le pire suisse, tu sais, 50,5%. Fais ton choix. Non, c'est juste 3ds Max, c'est peu utilisé, faut savoir. Ouais. Il y a certaines boîtes qui l'utilisent, qui ont des outils propres. Le Biped, notamment, est utilisé avec Max, pardon. Maya, c'est plus usine à gaz, mais plus animation. C'est quand même un petit peu plus polish au niveau de l'anime. Vous avez du graph editor, vous avez une main sur plein de choses que vous donne pas Max. Mais Max a plein de choses aussi. Enfin, les deux se valent. D'ailleurs, à l'époque d'Aldo, on parlait de Mayax. On aimerait bien qu'un jour ça sorte, Mayax. Mais jamais ça ne se fera. Mais voilà. Apprenez des nouveaux logiciels, c'est cool. Okay. Unity, notamment, si vous êtes plutôt codeur, etc., et que vous aimez bien faire vos mondes, et animateur, Unity et Unreal sont très très bons pour les gens qui sont à fond dans le gaming et qui veulent se faire soit des maps, soit des petits trucs en mode Machinima, etc. Allez-y, c'est très très bon, Unreal. Vous avez une flopée, une bibliothèque à disposition. Je crois que c'est gratuit en plus. Donc, c'est passé gratuit. Ouais. Et vous pouvez faire le jeu de votre vie. Vraiment, il y a des mecs en indépendant, ils ont fait des jeux, mais mec, c'est de la tuerie. Avec juste l'Unreal, quoi, offert, c'est ouf. Et toi, justement, avec tout ce que tu balances là comme conseil, comme chose que toi tu aimerais apprendre, toi, avant même de commencer dans le monde du travail, est-ce que tu penses qu'il y aurait quelques petites choses que tu aurais aimé apprendre déjà avant de rentrer dans le monde du travail? Ou pour toi, ça s'est déroulé comme ça? Justement, j'aurais aimé, c'est bien passé, malgré tout. Mais j'aurais aimé quand même qu'il y ait des cours sur la production et sur le milieu de la production. Ça, c'est un truc qu'on voit trop peu encore. Et j'ai des potes qui sont profs. J'en ai un à l'ESMA, j'en ai un à Objectif 3D, j'en ai un autre. Moi, je sais plus où, mais bref, un peu partout. Ouais. Et ils disent que c'est le seul problème, en fait. C'est qu'il y a pas énormément de cours. Forcément, en fait, tu les prépares, mais donc, tu les rends polyvalents. Mais les professeurs, encore, comme je te dis, certains, c'est pas négatif de dire ça, mais ils sont planqués dans le sens où ils ont arrêté depuis un petit moment et du coup, ils sont bien, tu vois, en fait, ils sont continuent le professorat. Et du coup, ces gens-là, parfois, ils enseignent des choses qui sont pas à jour. Et parfois, ça peut créer un petit peu des problèmes. Mais c'est intéressant, ça, je le note, hein, d'essayer de mettre en place peut-être plus de cours sur là, ouais. Il faut se mettre à jour et faut vraiment vivre avec ce qu'on vous fournit comme technologie. Aujourd'hui, on a la VR, par exemple. Allez visiter la VR. Renseignez-vous sur Quill, par exemple, qui est un très bon logiciel pour certains d'entre vous qui ont la VR. Ça peut être vraiment excellent. Il y a peut-être même déjà contesté. Moi, j'ai pas encore les sous pour prendre l'Oculus, hein, attends. mais voilà. Mais en tout cas, Quill est très très bon. Il y a plein de logiciels, en fait. Voilà, pour moi, ces nouvelles technologies, ça peut amener une autre vision des choses. Si vous voulez vous perdre dedans, allez-y. Ça peut être qui sait, peut-être votre futur métier, ce sera peintre VR sur Quill, je n'en sais rien. Mais voilà, il y a des nouvelles technologies qui permettent d'animer via de la VR, faire des trucs, donc on rentre dans une espèce de nouvelle dimension, un nouveau truc qu'on n'avait pas exploré, où t'es dedans. Voilà, tu visites un monde que le mec a fait, chose qui n'était pas faisable, où tu visitais un monde, mais ça restait 2D, je veux dire, rendu, une fois qu'il est rendu, tu peux pas te balader dedans, tu vois. La VR, elle apporte ça que tu peux te balader dans tes créations. Ouais, c'est vrai. Complètement pété. Donc, tu me donnes envie de tester là. Moi, je te cache pas que là, à mon avis, la VR, vraiment, je vous dis, la VR, je pense que c'est un peu incompris aujourd'hui. Et de toute façon, c'est trop cher. Clairement, là, actuellement, on est sur un truc d'élite, c'est n'importe quoi. C'est pas accessible à tout le monde. Il faut un PC de course pour le faire tourner. Mais néanmoins, ça ouvre des trucs qui peuvent être pas mal. En faisant attention, évidemment, parce qu'on a quand même un écran à 10 cm de la gueule et que, à mon avis, niveau cerveau et ondes, c'est pas non plus la joie de ouf pour votre cerveau. Donc, évitez de se faire du 10-15 heures tout simplement, mais juste en faire un petit peu, et ça peut être dingue, imagine, quoi. Faire ta propre animation, des trucs avec tes quills, genre avoir ton perso et tourner autour, prendre le coude, tu vois, tu le lâches, il est freeze, tu vois. Ça doit être un délire, t'as vraiment ta marionnette tourner autour de ton perso. Ouais, mais je trouve ça dingue, en fait. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce que ça pourrait donner comme niveau d'anime, tu vois, justement, de voir parce que là, c'est pas juste du rendu 2D, tu vois. Là, l'anime, elle doit être parfaite partout, tu vois, c'est trop dur, c'est trop dur. Donc voilà, je suis assez curieux là-dessus, mais ça c'est plus sur, tu me disais qu'est-ce que tu veux faire plus tard, machin, etc. Ça, c'est un peu voilà mes attentes de plus tard. Ouais, donc si tu pouvais aller explorer ce côté-là plus VR en animation, quoi. Ouais, la VR m'intéresse, même si je trouve ça dangereux. Je suis quand même vachement ni figue ni raisin parce que bon, voilà, ok boomer quoi, mais je fais juste gaffe en fait parce que je trouve ça quand même un peu vénère. C'est déjà que moi en passant 5 jours sur 7 du temps sur le PC, vous avez vu ma gueule avec des cernes de maloud. Donc j'imagine pas avec un casque VR en fait. C'est juste ça. C'est juste vous avez un écran à 10 cm de votre gueule quoi. C'est pas comme être à 20 cm d'un écran. Ouais. Ok. Du coup voilà. Je pense que c'est bon là non? Bah écoute, après voilà, c'était juste si tu voulais partager juste un beau souvenir dans ta carrière ou un haut fait. Alors mon haut fait c'est d'avoir serré la main de Richard Williams. Ah oui, ça c'est mon putain de fucking au fait, désolé pour les insultes, mais alors j'en suis tellement fier de ça. C'est vraiment mon top one, c'est genre je suis tellement fier d'avoir pu voir ce monsieur, même si c'était que très très rapidement, que c'était très timide, qu'il y avait une chier de gens qui m'attendaient derrière tels des bœufs pour pouvoir toucher leur idole, tu vois, mais j'étais là et juste pour lui, je veux dire, il a dû m'oublier dans la journée, mais ce mec,
Ça m'a quand même marqué parce que j'ai pu voir ce monsieur. J'ai pu discuter aussi, et ça c'est un très bon souvenir d'Annecy. C'est pour ça que je vous dis faites-le. C'est qu'il y avait, je sais plus quel film de ouf qui était sorti. Je crois que c'était Mutafukaz avec Run. Et du coup, Run qui est l'éditeur de la maison d'édition Ankama, D'accord. 19, pour faire clair, il a créé Mutafukaz aussi entre temps. C'est un auteur de bande dessinée. Ok. Et donc il y avait tout le monde qui s'était précipité sur Mutafukaz et tout pour avoir la avant-première. Et il y avait un pauvre petit stand. Et c'était en fait à la sortie de Coco. Je sais pas si tu vois. Oui, Disney. Coco, ouais, le truc de la guitare, là. Ouais. Ouais, et c'était en fait le lead animateur de Coco et le chef, je sais plus quoi de Coco. Et en fait, il y avait des petites illustrations type aquarelle, numérotées, mec. Il y en avait 50 numérotées. Je suis arrivé, j'ai pris la 4. C'est un truc de ouf. J'ai pas eu la 1, mais de ouf. J'ai pris la 4 et il y avait personne parce que tout le monde était à Mutafukaz. Et du coup, j'ai pris 5 minutes pour discuter avec le chef animateur de Coco en anglais très brièvement en mode I love what you do, it's fantastique, tu vois, genre avec un vieil accent français tout pété. Mais j'étais en mode man, what you do is amazing, quoi. Tu vois, genre the colors. Je venais voir Coco en plus avant. Donc j'étais fou. Et les mecs, ils étaient trop contents. Et je leur disais, mais pourquoi il y a personne? Ils disaient, oh, bah, c'est parce que mauvais timing, en fait. Tu vois, plus mauvais timing. Mais ces petits moments-là, où vous pouvez passer du temps avec des gens qui pèsent tellement lourd, mais tout le monde passe à côté parce que, tu sais, les gens se disent, logique, ils sont un peu cons, mais ils se disent, bah, s'il y a personne, c'est que. Ouais. Ouais. Et moi, j'ai vu les trucs de Coco, du coup, j'ai dit, excuse me, et machin, et le mec me dit, yes, Coco, lead animator. Pardon. Salut, ouais, vas-y, tu peux signer, s'il te plaît. Tu vois, genre, il a signé derrière. Et pour l'anecdote, parce que du coup, il faut du bon et du mauvais, le yin et le yang. J'ai eu un chat, et ce chat, en fait, j'avais une autre aquarelle, un autre dessin d'un ancien Mickey Mouse fait par, pas de la main, mais on va dire reproduit, par un ancien de Disney, très très vieux, je crois qu'il avait 70 ans, signé de Saint-Valentin, qui était un truc, mec, mais genre, t'imagines pas. Enfin, pour moi, personnellement, ça valait ma maison. Genre, je sais pas si ça valait grand chose, mais pour moi, c'était genre, oh là, ok, fan. D'accord. Et mon chat a pissé dessus, et il a voilà pour l'anecdote. Il m'a destroy 2 illustrations. J'en pleure et tout encore, ce salaud. Il m'a destroy 2 illustrations, mec. Genre d'une valeur sentimentale pour moi. Ce jour-là, j'ai failli l'acheter par la fenêtre. C'était compliqué. Heureusement qu'elle est mignonne. Parce que sinon. Oh putain, l'anecdote pour la fin de l'interview, quoi. Franchement, ouais, là, c'est le pépite, putain. Ça dégoûte quand même, putain. J'aimerais bien la retrouver, quoi. Ça dégoûte. Ça t'est de chat. Eh ben, en tout cas, waouh. On peut dire aussi, moi je suis sur LinkedIn, donc s'ils veulent me contacter. Je mettrai ton profil LinkedIn avec la démo reel et tout. Ouais, les reviews de démo reel par mail, grave. C'est grâce à ça que t'es rentré à Superprod. Parce que je sais pas, mais je l'ai fait rentrer à Superprod en faisant une review de mail. Non. Vas-y, raconte. En gros, j'étais bourré à une soirée et là j'entends un vieux gars claquer qui fait t'as pas une clope? Et il y a un mec en face qui me répond non, j'ai pas de clope. Et moi je me retourne et je leur fais gros, si tu veux, j'ai une clope. Et là je le vois et il me fait mec, je te connais. Et moi je me dis encore un connard bourré à 2h du matin. Et il parle, il dit tu connaîtrais pas Julien? L'affiche directe. Et voilà, et moi, je lui dis mais c'est qui Julien? Il me dit je suis Calvin, je suis animateur 3D. J'ai réussi à prendre son email. Je lui ai écrit un email où je lui ai dit voilà, bonjour, je cherche du travail, je suis nul. J'ai ma démo reel. Il était nul. Il m'a écrit le mail, il m'a dit c'est vrai. Change tout. Il m'a fait un très long texte. Le résumé texte, c'est change tout. J'ai changé le texte, j'ai envoyé ma démo. J'ai envoyé ma démo à Superprod, j'ai été testé pour Superprod, j'ai fait 1 an en alternance à Superprod, j'ai bossé avec ce mec. On s'est retrouvés à Superprod. C'était incroyable. Wow. Superprod, et c'est là-bas qu'on est devenus potes. Voilà, et on s'est retrouvés à Superprod et aujourd'hui tu te retrouves dans mon salon. Ouais. Voilà. Quand même belle anecdote. Ouais, franchement, ouais. Ce que j'ai rencontré grâce à ce type, et ben en fait j'ai pu trouver du taf après. D'accord. Il m'a présenté des potes. Les contacts. Ouais, il m'a présenté Gaël, qui est un très bon pote et rigueur. Il cherchait il cherchait des gens en mocap il y a 3 semaines. Et j'ai fait un entretien d'embauche et j'ai trouvé du taf en traitement mocap là il y a 3 semaines comme ça. Ah, celui de Nîmes. Ouais, là où il a bossé aussi. Ouais, en fait, je le suis à la trace. D'accord. Les contacts. Du coup, c'est ça là, quand tu parles de bienveillance, tu vois. Tu dis, il y a pas de raison à dire, mais non, mec, t'es une merde, tu trouveras jamais de taf. Tu vois, je l'ai aidé un peu, bah après, il a trouvé du taf. T'es une merde, c'est pas grave, ça va. Mais surtout, si tu dis, toi, t'es venu en mode, je suis une merde, corrige-moi, j'ai fait, bah, allez, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Il a été humble. Il a envie de, surtout, ouais, voilà, il avait envie d'apprendre. Et j'ai dit, bah, je vais faire un check complet, puis je vais dire ce qu'il m'apprend, en fait. Trop cool. Il a pris 1 heure de son dimanche. Ouais, c'est cool, c'est rare que je fasse ça. C'est rare. Ah ouais. Ouais. Mais il y avait beaucoup de choses à dire et je pouvais pas juste lui dire, vas-y. Ouais. Tu sais, je pouvais pas juste le dégager comme ça. Enfin, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. C'est cool de te dire, au moins il refera plus les mêmes erreurs et tout. Ah, c'est top. Masse de tips aussi. Je me souviens des liens YouTube. Il y en avait au moins 10. C'était assez ouf. Waouh, merci beaucoup, Calvin. C'était cool. Merci à toi surtout. Merci à toi. Ça fait plaisir de parler un peu du taf. Bah écoute, tant mieux. Hein. Je pense en tout cas que là, t'es vraiment en tout cas un bel exemple dans le sens où voilà, c'est jamais trop tard pour y arriver.
Ah non, non. J'ai 31 ans et je bosse que depuis 5 ans, c'est jamais. Voilà, et je veux Vraiment, dire, faut y aller. tu transpires la passion, quoi, enfin, parce qu'on sent que tu débites à fond dans le truc et c'est cool, Ouais, quoi. ouais. Mais C'est après, cool. ouais, c'est ça qui est marrant, c'est que quand t'es animateur, t'as un peu un. Comment dire, t'as pas une case, parce que comme je dis, on est timide et machin, mais globalement, c'est vrai que les gens sont assez très sociaux. Quand t'es Ouais, animateur, je vois que les gens sont un peu, ils aiment bien parler, tchatcher. Ah, donc voilà, c'est cool, ça, c'est hein. marrant. C'est cool, Bah, c'est merci cool. en tout cas pour cette interview, ravi d'avoir pu échanger un petit peu sur le milieu. J'espère que ça a pu éclairer beaucoup de lanternes et que ça permettra à beaucoup de jeunes de pas se planter sur. Ouais. Voilà, faites attention quoi, faites attention à vous. Déjà pour les contrats, etc. Vérifiez bien, vous faites pas non plus enfler, vous faites pas exploiter non plus. C'est pas le but, c'est pas d'apprendre pour se faire exploiter quoi. C'est d'avoir un double accord avec votre patron. Puis voilà, si vous instaurez la confiance et que vous faites pas n'importe quoi, ben, normalement c'est ok. Bah, Et nickel. retenez bien que l'apparence, ça fait pas tout vraiment dans votre métier. Vous pouvez vous permettre d'avoir une apparence un petit peu en dehors des clous. Profitez-en. Ouais. Je me suis fait 2 gros écarteurs directs. J'ai dit, je rêve de quoi, moi des écarteurs? Je dis, ouais, allez, c'est parti. Allez. Gros écarteurs. Mais c'est un domaine où Voilà. on peut se permettre, donc ça serait con Ouais, de pas. mais ça n'a jamais été négatif sur. Enfin, ça m'a jamais valu de pas être pris, quoi. Enfin, Hmm. Ok. si vous êtes sérieux, si vous êtes passionné, si vous aimez ce que vous faites et que vous le montrez, franchement, aucun problème. Eh ben nickel. Ok, Ouais, bon ben il y a de quoi faire. Ce fut productif et cool, en tout cas. Ouais. Eh ben écoute, tant mieux si t'as eu du plaisir aussi. Moi j'en ai Grave. beaucoup eu et je suis sûr que les C'était vraiment étudiants bien. vont se régaler là. C'est top. Eh ben, j'espère pour eux, vraiment. Et Ouais. bienvenue dans le métier. Voilà. Ok. Bon allez. Bonne soirée mec. Ciao, mec. Ciao ciao. Bisous. Ciao, ciao. Plus à toi.